RDC face aux États-Unis. Une réponse ferme sur Wagner et les territoires occupés. La République démocratique du Congo, RDC, vient de réaffirmer avec force sa position face aux États-Unis et aux enjeux sécuritaires qui secouent la région. Alors que la présence de groupes armés et l'ingérence étrangère continuent de menacer la souveraineté nationale, Kinshasa a pris une posture claire. Aucune négociation sur l'intégrité territoriale du pays. Déclaration de principe à Washington. Le 25 avril 2025, la RDC et le Rwanda ont signé une déclaration de principe sous médiation américaine, posant les bases d'un futur accord de paix. Parmi les engagements clés, respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, non-ingérence dans les affaires internes, cessation du soutien aux groupes armés, retour sécurisé des réfugiés et déplacés, position de Kinshasa sur Wagner et les forces étrangères. La RDC a clairement exprimé son désaccord face à toute présence militaire non autorisée sur son sol. Le gouvernement congolais insiste sur le fait que les territoires occupés doivent être libérés et que toute intervention extérieure doit respecter le cadre légal et diplomatique établi. Un tournant diplomatique sous influence américaine. L'administration Trump joue un rôle clé dans ces négociations, adoptant une approche diplomatique fragmentée pour traiter chaque aspect du conflit séparément. Cette stratégie soulève des interrogations. La RDC pourra-t-elle réellement imposer ses conditions et garantir une paix durable? Les enjeux économiques et miniers au-delà des questions sécuritaires, la RDC et le Rwanda ont également abordé la coopération économique, notamment dans le secteur minier. Kinshasa veut s'assurer que l'exploitation des ressources naturelles se fasse dans un cadre transparent et équitable. Un avenir incertain, mais porteur d'espoir. Alors que les négociations se poursuivent, la RDC reste ferme. La paix ne doit pas être une faiblesse, mais une force. Le peuple congolais attend des actions concrètes pour mettre fin au conflit et garantir une stabilité durable. Impact sur le conflit à l'Est. Le groupe Wagner serait actif dans l'Est de la RDC, aux côtés des forces armées de la RDC, FARDC, et des groupes d'autodéfense locaux, notamment les Wazalendo. Leur objectif principal serait de combattre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Cette implication pourrait modifier l'équilibre des forces sur le terrain et influencer la dynamique du conflit. Conséquences diplomatiques. La présence de Wagner pourrait compliquer les relations entre la RDC et ses partenaires internationaux. Certains pays occidentaux voient cette intervention comme une ingérence russe dans la région, ce qui pourrait entraîner des tensions diplomatiques. Sécurité et contrôle territorial. Wagner aurait établi des bases militaires près des frontières de la RDC avec plusieurs pays voisins, ce qui pourrait indiquer une stratégie de sécurisation des frontières et de contrôle des mouvements transfrontaliers des groupes armés. Cela pourrait avoir des implications sur la stabilité régionale. Réaction internationale. L'ambassadeur russe au Rwanda a nié toute implication officielle de la Russie dans cette affaire, affirmant que la Russie ne se rend jamais là où elle n'est pas invitée. Cependant, la présence de Wagner reste un sujet de débat et pourrait influencer les décisions des acteurs régionaux et internationaux. La situation évolue rapidement, et il reste à voir comment cette présence affectera la sécurité et la politique en RDC à long terme.